Donne-lui les meilleurs, donne-lui les meilleurs, donne-lui les meilleurs. Pousse de cris de joie, pousse de cris de joie, pousse de cris de joie. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Votre chorale est extraordinaire. Et nous allons bien sûr les attendre au mois de mars chez nous au Bel Air. Comme toujours, à cette semaine spéciale de 17 ans de Mirek. Nous aurons un jour, nous allons adorer avec cette chorale. Donc je monte ici déjà pour vous annoncer que nous avons célébration de 17 ans de l'église centrale. Du 17 jusqu'au 24. Du mois de mars, bien sûr. Et le dimanche 24 de dédicace de notre salle de culte. Et vous êtes déjà bienvenus. Et votre père, le pasteur Vicky, reviendra dessus pour vous encourager à venir. Et béni soit Dieu pour votre esprit d'excellence. C'est normal. Donne-moi un bon son, il ne faut pas qu'il coupe comme il coupe là. Et surtout pour les prédicateurs, qu'ils puissent avoir les meilleurs. Merci. C'est juste les antennes et tout ça, la fréquence, c'est ça qui fait comme ça. Alors je disais que l'esprit d'excellence, gardez-le. Et que ça vous accompagne dans la vie. Vous dites bien Amen. Amen. C'est pourquoi votre pasteur, il est médecin, c'est pour que cet esprit-là entre en vous. Et que vous soyez davantage excellent. On acclame encore le Seigneur très bien. Voilà. Je viens vous amener quelqu'un. Et c'est un cadeau qu'on vient vous donner. Ça n'arrive pas tout le jour. Une bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine, c'est comme de l'eau dans l'âme de quelqu'un qui est fatigué. Et j'ai l'habitude, la culture de quand je reçois quelqu'un et que ce quelqu'un-là nous a bénis, de l'amener ici, qu'il dépose sa semence ici et que vous soyez aussi bénis. Et vendredi et dimanche, si vous cliquez que vous suivez au Bel Air, c'était extraordinaire. Nous avons été sérieusement bénis. 7 critères pour déclencher
la fidélité de Dieu. Makanuni saba ajili ya kuanzisha uaminifu wa Mungu. Et il nous a bénis de tout son cœur. Na alitubariki na moyo wake wote. Et déjà dans le culte d'aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de signes de Dieu à l'intérieur. Kuanzia mwa ibada ya leo tuliona maalama mingi ya Mungu ndani mule. Alors, il a une grâce de Dieu. Na ana neema ya Mungu. Et il a marché avec Dieu dans sa foi, comme il nous le disait, 43 ans. Alitembea na Mungu ndani ya imani yake kisa alikuwa anatuambia miaka 43. 43 ans, 43. Mais si c'est 23, mais c'est 43. Je n'ai pas dit 23, j'ai bien dit 43. Si je sélectionne, Kama nipopanga kuchagua, il y en a quelques, seulement une dizaine ou une quinzaine qui étaient déjà en vie quand lui a commencé la foi. Vous tous, vous êtes nés après. ni bakiloko tunjo baruka bashakwaka bazima nyie bote muko en dehors. Alors, vous comprenez, c'est pourquoi il a écrit un livre, La marche avec Dieu. Ndio kama na munelewa anaandika kitabu kutembea pamoja na Mungu. Et chez nous, il nous a dit, quand tu marches avec Dieu, Dieu marche avec toi. Kwetu alitembea nyakati unatembea una Mungu, Mungu naye anatembea na wewe. Quand tu sers Dieu, Dieu te sert. Wewe ukipomtumikia Mungu naye Mungu anakutumikia. C'était chaud ce matin. Ni bitu ilikuwa moto asubuhi ya leo. Quand tu honores Dieu, ukipomheshimisha Mungu, Dieu t'honorera. Mungu naye pia anakuheshimisha. Alors, malheureusement, il n'avait que 20 exemplaires. Asa kwa ole ibi bitabu alikuwa nayo tu 12. Au Bel Air, les gens ont acheté 18. Kubelere batu banabiuza bi 18. Et les deux ont subsisté parce que j'ai dit au protocole, Unyachi quoi les deux il. Biliri biribakia biripona juni riambia protocole les deux garde les moi. J'ai vu des gens qui sont allés acheter, j'ai signalé au protocole, j'ai dit Unyachi ko deux. Niliona batu baenda kuna mbele protocole. Déjà avec ces deux là à Kasapa. Deux seulement. Biwili tout. Et c'est à $15, deux seulement. $15 biwili tout. C'est déjà un problème, hein? Donc deux seulement. Deux. Donc après les cultes, il n'y a que 2 livres. Je vous ai dit, vous voyez que... 2 seulement. Bon. Stéphane, il n'y a qu'un livre qui reste et c'est le pasteur. Parce que si je te le donne, c'est compliqué. Alors, prochainement, quand il reviendra, tu verras le pasteur, tu lui donneras l'argent, il me fera parvenir. Alors, on va s'arranger pour que ce livre vienne, comme ça vous allez en trouver, n'est-ce pas? Dites bien Amen. Amen. Alors, beaucoup ici, 80%, vous connaissez Papa Justin Loubo, il vous a prêché. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Celui qu'on vous amène aujourd'hui, c'est le papa de Papa Loubo. Et vous entendez toujours, on parle de parole du salut. Les gens de parole du salut viennent souvent chez nous. Comme je le disais, il m'a accepté dans cette église-là. En 2005, c'est la première fois où j'ai prêché la parole du salut. Ça fait 19 ans. Il a un grand cœur. Dès qu'il découvre quelqu'un, il le propulse. Et vous connaissez Noël Lumande, vous connaissez, ils nous ont déjà prêché, vous vous souvenez. Donc, tous ces gens-là sont derrière lui. Et c'est lui le pasteur principal des paroles du salut. Ils ont des églises à Kinshasa, ils en ont à l'intérieur, ils en ont en Europe. L'autre jour, j'ai compté, ça fait près de 15, 16, 17, ils ont beaucoup. Donc, vous comprenez que je vous amène quelqu'un qui porte une bénédiction. Et si tu l'écoutes attentivement, dans ces 50 minutes, ta vie ne restera plus la même. On l'appelle Papa Jean-Claude Safari Talagana.
Papa Jean-Claude Safari Talagana. Et comme je l'ai dit chez nous, au Bel-Air, ce n'est pas mon collègue. Na vile nilisema kwetu kubelere sio rafiki yangu. Je le respecte comme un aîné de loin. Na mheshimu kama mkubwa wa mbali. C'est un général dans ces choses. Si on doit dire comme ça, c'est un général. Il est humble, mais je vous dis c'est un général. Et vous allez vous rendre compte que vous serez bénis. Et moi, je dis déjà Amen à votre place. Alors, saisissez tout ce qu'il va vous donner. Il n'a qu'aujourd'hui. Possédez, écrivez, marchez avec, et nous ne serons plus les mêmes. Aidez-moi. Nous nous tenons debout. Papa Jean-Claude Safari s'avance. On acclame le Seigneur très fort. Fais mieux que ça. Amen, 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 amen. Amen, amina, amina. Que Dieu soit béni. Nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Amina. Bonjour à tout le monde. Jambo kwa wote. Et que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Serre la main de ton voisin, dis-lui bonjour de ma part. Serre la main de ton voisin de gauche de la droite. Dis-lui c'est le bonjour du pasteur Safari. Comme je ne saurais pas serrer la main de tout le monde, au moins vous l'avez fait à ma place. Je bénis le Seigneur pour le privilège de me retrouver en ces lieux aujourd'hui. Ça fait déjà en tout cas quelques années que le pasteur me demandait de venir prêcher. Mais trop d'occupation et beaucoup de responsabilités également. Et enfin, Dieu permet que je puisse être là pour ces 4 jours que j'aurai passé à Lubumbashi. Je suis aussi katangé. J'ai vécu ici de 68 jusqu'à 70. Et j'ai étudié à Imara pendant ces années-là. 3e et 4e année primaire, j'ai passé ça à Imara à l'époque. Et on venait d'installer l'antenne de télévision qui est toujours là-bas jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Je dis merci au pasteur Fwamba et au pasteur Victor également. Merci pour l'opportunité de parler à ce peuple qui est là ce matin. J'aime beaucoup le pasteur Fwamba parce que c'est un passionné du Seigneur. Et chez moi, quiconque est passionné du Seigneur, j'en fais un ami dans la vie. Amen, amen. Amen. Et un adage dit ceci: dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Que Dieu le bénisse pour cet amour pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu qu'il fait également. Très content de découvrir également le pasteur Victor. Quand quelqu'un s'appelle Victor, bien aimé, c'est qu'il vous amène vers la victoire. Le nom de quelqu'un, c'est la prophétie de sa vie. Demeurez dans cette église, il vous amènera de victoire en victoire, de succès en succès, de réussite en réussite. Parce que son nom est prophétique. Et lorsqu'on a un nom prophétique, bien aimé, et qu'on est consacré pour le Seigneur, rien ne peut arrêter une telle personne. Moi, je m'appelle Safari. Je suis un voyageur toute ma vie. Je suis né à la fin des voyages dans les années 58. J'ai voyagé à Kisangani dans les années 64. Lubumbashi vers 68. Puis encore Bukavu. Puis Kinshasa. Puis à l'extérieur. Et aujourd'hui, je sillonne le Congo entier parce que je suis directeur de la mission dans notre communauté des Assemblées de Dieu.
Et nous implantons également des églises partout. Au point que je me dis, mais ce nom de Safari vraiment, ah Seigneur, toi aussi Dieu vraiment là, hein? Mais qu'est-ce que tu veux, ça me colle dessus. Et j'ai dit, Seigneur, que mes voyages soient pour la gloire de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Alors ne donne jamais à ton enfant le nom de Matéso un jour. Il va beaucoup souffrir dans la vie. Ne donne jamais le nom de Tabou parce qu'il va souffrir toute sa vie. Je vous dis des choses parce que dans notre famille, il y a de ceux qui ont des mauvais noms. Et leurs mauvais noms les ont suivis. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Pour gagner le temps, je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles rapidement dans Luc chapitre 2. Les versets 25 à 32. Je comprends que je dois aller jusqu'à 12h15 minutes. Luc chapitre 2, versets 25 à 32. Je lis pour nous tous. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Amen, amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Amène cette parole dans le cœur de chacun. Esprit Saint de Dieu, toi l'agent exécutif de la Trinité, je te demande que tu véhicules cette parole dans le cœur de chacun d'entre nous, que tu me viennes aussi en aide, afin que je sois apte, capable, Seigneur, de transmettre tes oracles à ce peuple. Et que, Seigneur, ton peuple aille de victoire en victoire, de succès en succès. Oh Dieu, que ce peuple puisse monter et monter encore davantage, influencer cet environnement, influencer où que tu les enverras, Seigneur. Mon Dieu, autant j'ai vu les églises que j'ai fondées ouvrir également des églises, et que ces églises ont ouvert déjà une autre église, que je sois cocololo dans le Seigneur de manière spirituelle aujourd'hui. Je te prie également que pour cette église puisse arriver à ouvrir également une extension, et que cette extension un jour puisse ouvrir des extensions, et qu'ainsi miracle puisse, Seigneur, se répandre partout, apportant sa pierre d'édification pour le salut des âmes dans le monde entier, au nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen. Nous reprenons nos places, nous acclamons le Seigneur. Voici le thème de notre message bien-aimé à cet instant. Les préalables pour vivre les promesses de Dieu. Les préalables pour vivre les promesses de Dieu. Bien-aimé, chacun d'entre nous a des promesses que Dieu lui a déjà données dans la vie. Et il est anormal d'être chrétien, de ne pas avoir de promesses que Dieu nous a promis. Il y a des promesses qui sont générales dans la parole de Dieu. Nous voyons dans Deutéronome au chapitre 28. Il est dit, lorsque tu auras marché dans l'obéissance, voici les bénédictions qui vont te suivre. Tu seras la tête, non la queue, tu seras en haut, jamais en bas, etc. Nous avons les bénédictions générales qui sont dans la parole de Dieu. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu es appelé à vivre les promesses qu'il y a dans la parole de Dieu. Vis avec une promesse
promesses dans ta marche avec Dieu. L'homme de Dieu a des promesses que Dieu lui a données. Personnellement, j'ai des promesses que Dieu m'a données. Il y en a qui se sont déjà réalisées, d'autres en cours de réalisation. Et cela me remplit de foi par rapport à d'autres promesses que Dieu me donnera encore. Parce que lorsqu'on vit la réalisation des promesses de Dieu, ça fortifie beaucoup notre foi. Et on se dit, Dieu, toi qui avais accompli la promesse d'il y a 10 ans, toi qui m'as donné l'année passée de vivre la promesse qui remonte à 20 ans, je crois que cette autre promesse que tu me donnes va s'accomplir également. Vous savez, bien aimé, la Bible avait prophétisé déjà par Ésaïe 600 ans avant sur la vie de Jésus. Et dans le texte que nous venons de lire, Siméon avait été averti qu'il verra le salut de l'humanité. S'il avait dit cela, on allait le prendre pour un fou. Comment tu peux dire que toi tu verras le salut de l'humanité? Comment tu peux dire que toi tu verras un jour le Fils de Dieu? C'est pour cela, mon frère, ma soeur, lorsque Dieu t'a donné une promesse, crois dans cette promesse-là. Même si les gens ne croient pas, toi crois. Qu'on se moque de toi, continue à croire. Qu'on te rejette, continue à croire. Parce qu'à la fin, bien aimé, ceux qui se sont moqués de toi seront les premiers à t'acclamer. Ceux qui se sont moqués de toi finiront par changer d'avis, bien aimé, et vont glorifier le Seigneur qui t'a donné des promesses. Attache-toi aux promesses de Dieu. Crois-y sans relâche. Agrippe-toi pour ça, bien aimé. Prie selon les promesses que tu as reçues. Discipline-toi selon les promesses que tu as reçues. Pense selon les promesses que tu as reçues. Et que tu puisses également te préparer selon les promesses que tu as reçues. Au temps de Dieu, bien-aimé, démarre à vivre les promesses que Dieu t'a données. Dieu m'avait dit que nous construirons le temple du salut, 2400 places sans crédit, bien-aimé. Les gens commençaient à dire bientôt il y a des pasteurs qu'on va arrêter. Ils ont pris des crédits qui n'ont pas fini de payer à la banque. Et les gens ont seulement constaté que la banque ne nous avait rien donné. Les banques ont orbité autour de nous pour nous avancer de l'argent pour la construction. Dieu nous avait dit, vous construirez sans crédit. 2300 places, s'il vous plaît. 2300 places. Avec là-dedans près de 12 bureaux. Des chambres pour loger quelques visiteurs. Une salle polyvalente. 4 salles de Kodim. Une autre salle également qu'on peut utiliser. Et on a vu la main de Dieu dans cette affaire. Une petite cafétéria. Un bookshop pour vendre des livres. On a vu la main de Dieu. Un bâtiment administratif qui a 2 étages également. Quand Dieu te donne une promesse, crois dans la promesse. Attache-toi au Dieu de la promesse. Amen, amen. Les préalables pour vivre les promesses de Dieu. Voici, bien aimé, le premier préalable. Les promesses de Dieu sont pour les justes. Il est dit au verset 25 que Siméon était juste. Être juste dans l'Ancien Testament, c'était marcher avec Dieu comme il faut. Garder un bon témoignage tout simplement. Enoch était juste en son temps. Noé était juste en son temps. Job était juste en son
son temps. Mais actuellement, bien-aimé, être juste, c'est être repenti de ses péchés. Avoir demandé pardon à Jésus pour ses péchés. Et avoir invité Jésus dans ta vie pour être le sauveur et le Seigneur de ta vie. Voilà le juste aujourd'hui. Ce n'est pas la personne qui se dit moi je suis un juste, je ne cours jamais derrière les filles. La Bible dit que tous ont péché, sont séparés de Dieu. Ils sont sauvés par grâce au moyen de la foi. Et la Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tous ont péché. Dès que l'on est bien-aimé, on a la racine du péché en soi. Il n'y a que Jésus qui peut arriver à ôter cette racine du péché par la repentance et par la conversion. Mon frère, ma soeur, fais attention. Ce n'est pas parce que tu es gentil que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu viens chaque dimanche à l'église que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu apportes des libéralités dans l'église que tu es sauvé. Est-ce que tu t'es repenti de ces péchés? As-tu abandonné la vie de péché? As-tu l'assurance de la vie éternelle? Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas non plus la vie. Je peux vous assurer ceci, bien-aimé. J'étais de ceux-là qui étaient très gentils dans la vie. Jusqu'à 18 ans, je n'ai pas couru derrière les filles. Je tâchais d'être bon, d'être gentil. J'avais connu tous les sacrements que l'on peut connaître. L'on était autrefois. J'aimais faire les bonnes œuvres apprises dans le scoutisme. Mais il y avait un vide dans mon cœur. Ce qui fait qu'à un certain moment, c'était la vie de péché. C'était la vie de mensonge. C'était la tricherie à l'école. Et d'autres choses que je ne peux pas vous dire ici. Mais il a fallu, bien aimer, après avoir été même dans des sectes, qu'un jour je crie à Dieu dans une église où quelqu'un m'avait invité. C'est pour cela, invitez toujours les gens dans les églises. Quand quelqu'un est dur à cuire, dis-lui, est-ce que tu peux m'accompagner comme c'est mon anniversaire? Viens avec moi à l'église. J'avais accompagné un ami dans l'église. Je lui avais même dit ceci: je t'accompagne pour le plaisir, hein? Moi je suis fatigué de ces histoires de prière. Il n'y a que du faux dans ces histoires-là. Pour moi la vie c'est manger, danser, faire tout ce que l'on peut faire. Et j'avais réellement fait tout ce que je peux faire. Parce qu'à 19 ans j'avais déjà commencé à travailler. J'étais déjà technicien d'aviation à 19 ans. Vu que j'avais fait l'école technique secondaire à Kinshasa, une école de grande réputation comme celle de la Gécamine et celle de la Miba également. Donc nous déjà en 1977 on pouvait toucher $200. $200 de l'époque vaut $2000 d'aujourd'hui. Imagine-toi, on te donne $2000 de salaire et tu es un bon païen. N'est-ce pas que tout le monde va commencer à courir derrière toi? Mais ce n'est pas ce monde ni les choses de ce monde qui peuvent combler le cœur de quelqu'un. Laisse-moi vous dire que je m'étais même dit je vais maintenant en Europe. Je suis arrivé en Europe et c'est en Europe que je me suis englouti encore davantage. Dans des sectes j'ai été, dans l'alcoolisme jusqu'à vomir dans la voiture d'un petit Mundele. Et dans des bêtises indescriptibles, bien-aimés. Dans le cœur de l'homme, il y a un vide, bien-aimé, qui ne peut être comblé que par Jésus. Le sexe n'a pas comblé mon cœur. L'Europe n'a pas comblé mon cœur. L'argent n'a pas comblé mon cœur. Rien de ce monde, bien manger, ne m'a pas comblé. Le plaisir d'être en Europe ne m'a pas comblé, bien-aimé. Et voilà que là-bas,
bien-aimé, quelqu'un m'invite dans une église. Lui-même, c'était un coureur de jupons. Il s'était déjà converti. Et on avait tous les deux le même âge, 23 ans. Dans cette église, j'ai vu qu'on m'a bien accueilli. On a adoré comme on a adoré ici. Et chez Famba, là-bas, c'était merveilleux. Et pendant l'adoration, j'ai dit ceci. Seigneur, si tu peux te révéler à quelqu'un qui est fatigué de tout, révèle-toi à moi. J'avais 23 ans, fatigué de tout, bien-aimé. Il ne restait plus qu'entrer dans de grandes aventures. Et je veux dire ceci. Si tu es vrai, si tu es sincère et que tu cries réellement à Dieu, il va se révéler à toi. Ce jour-là, je criais à Jésus. Mon cœur a connu une réelle palpitation physique. C'était un signe que Dieu est dans cet endroit-là. Je suis parti. Je suis revenu. Je suis parti. Je suis revenu. Les dimanches, j'étais à l'église. La semaine, j'étais à l'église, mais le vide était là. Le simple fait de venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Un oiseau qui rentre dans l'eau pour pêcher poisson qui sort, bien aimé, cela ne fait pas de lui un crocodile. Laisse-moi te dire que après un mois, j'ai téléphoné le pasteur. Et il m'a dit, Jean-Claude, il y a un vide dans ton cœur. Mais tu dois savoir ceci. Dieu et l'homme, ils étaient un à la création. L'homme a été séparé de Dieu à cause du péché. L'homme a tout fait pour se rendre encore agréable à Dieu. Jusqu'à tuer des animaux pour se rendre agréable à Dieu. L'homme dans ses recherches va jusque dans les sectes, dans les fétiches. L'homme va chercher des puissances pour le garder, le protéger. Nul ne peut venir à Dieu s'il ne passe par Jésus. Jean-Claude, tu dois te repentir de tes péchés. C'était Jésus-Christ qui est mort pour toi à la croix. Et par là tu seras réconcilié avec Dieu. Je me rappelle ce jour-là au mois de septembre 1981. Il m'a amené à une prière de repentance et d'acceptation de Jésus. Je me suis repenti sincèrement. J'ai accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Après il m'a posé la question. Dites-moi maintenant, Jean-Claude, où est ce Jésus là? Je l'ai regardé. Tellement le changement était radical. Le pasteur Jésus est dans mon cœur. Je voulais même l'embrasser, bien-aimé. Je me suis retenu. Il allait dire peut-être que bon, c'est quoi cet Africain qui m'embrasse? On ne se connaît pas beaucoup. Je me suis réservé, mais ça bouillonnait en moi. 15 minutes après, j'ai témoigné dans leur groupe de jeunes de ce que je suis venu de faire dans ma vie. C'était le changement dans ma vie. Un changement radical. Je me suis débarrassé de tout ce qui n'était pas pour la gloire de Dieu dans ma vie. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes passées et toutes choses devenues nouvelles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le juste aujourd'hui, c'est celui qui a accepté Jésus dans sa vie. As-tu donné ta vie à Jésus? As-tu donné ta vie à Jésus? Es-tu simplement un chrétien de dimanche ou tu as donné ta vie à Jésus? Tu viens ici tout en étant dans l'impudicité. Tu viens ici tout en trichant l'université. Tu trouves quelqu'un qui va faire ton mémoire à l'université. Corrompre les professeurs pour avoir des points. Donner ton corps aux professeurs pour avoir des points. C'est ce qu'on appelle à Kinshasa les points sexuellement acquises. Mon frère, ma soeur, quand on a abandonné le péché, on marche maintenant dans une vie de sainteté, de sanctification. Fuis le péché. Délaisse le péché. Abandonne le péché. Ne rentre plus jamais
jamais dans tes anciennes vomissures. Hapana kuingia tena mwile vya bitapiko ya zamani. Les promesses de Dieu sont pour les justes. Malako ya Mungu kujua benye Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, kama ya mtoya Bwana maisha yako, même si tu offres ton argent à des prophètes, hata kama unatoa pesa yako kwa manabii, même si tu offres tes maisons bien-aimées à une église, hata kama unatoa nyumba yako mpendwa si kwa tu n'as kanisa, pas donné ta vie au Seigneur, kama unatoa maisha yako kwa il n'y Bwana, a pas de promesse pour toi. hakuna malako Tu es en train de te tromper toi-même. unajichanganya Les mwenyewe. promesses de Dieu sont pour les justes. Malako ya Mungu kujua benye Dans le haki. contexte d'alors, Simeon était juste. Kwa maneno ya zamani Simeon kwa mwenye Dans le haki. contexte d'aujourd'hui, tu dois donner ta vie au Seigneur. Wazo wa leo unastahili toa maisha yako kwa Bwana. Et nous te donnerons l'occasion d'accepter Jésus aujourd'hui comme Sauveur et Seigneur. Tunapatia bahati ya kumpokea Yesu leo kama Bwana na Mwokozi. Amen, amen. Amen. Deuxièmement, les promesses de Dieu sont pour les gens pieux. Ya pili malako ya Mungu kwa batu bale beko na utawa. Pour les gens pieux. Kwa batu bale beko nyoloka. Il ne suffit pas d'être juste d'avoir donné sa vie à Jésus. Ayene tu kwa mwenye haki kutoa maisha kwa Yesu. C'est une chose de donner sa vie à Jésus. Kitu moja kutoa maisha kwa C'est Yesu. une autre chose de marcher avec le Seigneur. Ni kitu kingine kutembea pamoja na Il Bwana. est question maintenant de marcher dans la piété. Hapa sasa ni mambo ya kutembea katika C'est quoi, usawa. bien-aimé, la vie de piété? Ni kupitia mpenda maisha ya D'abord, utawa. on dit au verset 25 qu'il était juste et pieux. Banasema kwa mstari 65 alikuwa mwenye haki na Pour anatembea dire qu'on mutawa. peut être juste mais pas pieux. Sema unaweza kuwa mwenye haki lakini hauna kwa C'est quoi utawa. la piété? Ni nini utawa? La piété, c'est apprendre à chercher la face de Dieu, une vie de prière. Utawa ni kujifunza kutafuta uso wa Mungu, maisha ya 1 maombi. Thessaloniciens 5:17 dit prier sans cesse. Thessalonike kwanza 5:17 nasema La ombeni bila piété, kukoma. c'est une vie de méditation de la parole de Dieu. Utawa ni maisha kufikiri neno la Mungu. Jacques 1, verset 25 nous dit que nous puissions marcher avec cette parole. Yakobo 1:5 anatuambia tupaswe kutembea na hiyo La neno. piété, c'est une vie de foi où on croit dans le Seigneur, dans les promesses de Dieu. Ile utawa ni kuaminia malako ya Mungu na kutembea kwa imani. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit que Waebrania 11:6 sans anasema la kama foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. La piété, c'est une vie de sainteté, comme on a dit. Utawa ni maisha utakatifu vile tulisema. Hébreux 12, 14 nous dit recherchez la paix avec tous et la sanctification. Waebrania 12:4 anasema mtafute amani na wote na Sans la utakaso. sanctification, nul ne verra Dieu. Bila utakaso Il hakuna y a mtu des gens atamwona qui Mungu. veulent être bénis, mais ils ne veulent pas marcher dans la sanctification. Kuna watu wanapenda kubarikiwa lakini hawapende kutembea mutakaso. Il y en a qui veulent vivre les promesses de Dieu, mais ne marchent pas dans la sanctification. Kuna wale wanapenda kuishi malako ya Mungu lakini hawapende kutembea Laisse-moi vous mutakaso. dire ceci, bien-aimé. Niacheni waambie Je wapendwa. connais des gens qui avaient les promesses de Dieu. Najua watu walikuwa na Ils malako ya se Mungu. sont mis dans une vie d'immoralité, Balicha maisha dans mchafuko, une vie d'impudicité. maisha wa sharati. Ils ont commencé à consulter les féticheurs pour faire tomber les gens. Bakaenda kuwafumu ja kuangusha batu. Et ils sont morts. Na balikufa. D'autres ont attrapé la folie, Pengine bien-aimé. balipata bazimu. D'autres ont perdu le ministère. Pengine balipoteza huduma. Ils sont devenus des coquilles qui sont vides. Wanakuya mitungi kuwazi. Sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Bila utakaso hautamwona Tu Mungu. ne le verras pas au ciel. Hautamwonaka kumbingu. Tu ne le verras pas l'enlèvement. Hautonaka ile Tu kubebewa. ne verras pas non plus actuellement. Na hautamwonaka tena hapa Tu ne le sasa. verras pas dans tes études. Hautamwona masomo Tu yako. ne le verras pas dans ton travail. Hautamuona mukazi Tu ne le yako. verras pas dans tes business. Hautaona biashara C'est pour yako. cela marcher dans la sanctification. Kwa maana kutembea kwa utakaso. Étudie, le Saint-Esprit t'aidera pour réussir. Na ya mafano Roho Mtakatifu Ne akusaidia triche kuweza. pas, ne cherche pas les fuites des examens. Hapana kuiba, hapana kutafuta examen. Fais des affaires correctement. Fanya biashara kwa usawa. Arrête avec la corruption au niveau des douanes. Shika na atana na arusha. Arrête de mettre des kumpaka. prix qui sont au-delà de ce que ça devrait être. Acha kutia mabei zaidi ya ile ilipasha Ne kuwa. cherche pas des intérêts trop rapides. Hapana tafuta mafaida ya bwepesi Dans la bwepesi. vie, le succès durable, c'est le succès qu'on a acquis progressivement. Maisha kavume ya kugawia ni kaivumu Pour tulipata monter pole dans la pole. vie, monte par les escaliers, bien-aimés. Pia kuingia maisha panda kwa vipandio On ne peut mpendwa. pas monter par l'ascenseur dans la vie. Hatuwezi kupanda kupitia kikwepe mu maisha. Tout n'est
est petit dans la vie. yote iko kidoko Et maishani, tout est appelé à croître. na yote inaitwa kwa kugua, Tout ce qui naît grand, bien-aimé. yote inazali kwa kubwa. Il n'y a que Adam et Ève qui sont nés grands. Ni paka Adamu na Hawa balizalika bakubwa, Tout ce qui naît grand, c'est un monstre tout simplement. wote anazalika mkubwa eko Alors monstre. faites attention. Sasa kebeni anje, Quelqu'un qui démarre les affaires, mtu anaanza biashara en un mois, c'est tout le monde qui est chez lui. mwezi mwa batu Fais attention, peut-être qu'il a touché au fétiche. kebeni ange saa zingine anagusa kwa Je madawa. connais des millionnaires dans notre église. Nilijua mamilioneri mkanisa yetu, Certains, je les connais depuis 40 ans. bengine na bafamu tongea miaka Et je 40. les ai vus quand ils étaient encore nulle part dans la vie. Niliwaona nyakati achukua kitu Ils ont maisha, progressé lentement et sûrement. waliendelea pole pole na hakikisho yote. Les promesses de Dieu sont pour les gens pieux. Malako ya Mungu kujua batu beko na utawa. La piété, c'est apprendre aussi à donner la dîme et les offrandes dans l'église. Utawa ni kujifunza pia kupana Est-ce que chikumi tu na apportes tes sadaka. dîmes et offrandes dans la maison de Etu Dieu? unalitaka chikumi na sadaka Il y a des ukanisa. gens qui pensent que non, de toute façon, Dieu me comprend. Unadhania kama kwa yote Mungu ananyelewa. Dieu me comprend, mon salaire est petit. Mungu ananyelewa mshahara yangu ni Justement, kidogo. tu dois être fidèle dans les petites choses. Yako unapaswa kuwa Et tu mwaminifu sauras kidogo être kidogo. fidèle dans les grandes Na choses. utaweza kuwa mwaminifu mubitu binene. Amen, amen. Amen. Apprends à être fidèle quand tu as un petit salaire. Jifunze kuwa mwaminifu nyakati una mshahara Quand tu kidogo. sais donner la dîme avec un petit salaire, Nyakati unajua kupana chikumi na mshahara kidogo. Dieu t'aidera, tu seras fidèle même quand tu vas commencer à toucher 10 000 $. Mungu atakusaidia, utakuwa mwaminifu hata nyakati utaanza Tu kupata seras $10. fidèle quand tu donneras 500 000 $. Utakuwa mwaminifu nyakati atakupatia Les $700,000. gens qui ont toujours été fidèles, bien-aimés, Batu banasema paka Mungu sont mwaminifu des gens qui ont toujours été bénis. ni batu bale banabarikiwa kapaka. Les promesses de Dieu sont pour les gens pieux. Malako ya Mungu juu ya batu beko na utawa. Moi-même, je dois veiller à la piété dans ma vie. Mimi peke nastahili kesha kwa utawa maishani Je mwangu. le témoigne de l'autre côté, je ne le témoigne pas juste pour me frapper la poitrine, bien-aimé. Nilishuhudia kule ngambo shiyashuhudia juu ya tupige Parce kwa qu'il faut le tu. savoir, plus tu es en train de t'élever, Nijua kutoka miaka mingi ndio plus Dieu permet que tu connaisses beaucoup d'épreuves, zaidi Mungu anaruhusu ile beaucoup de vifungo mingi, combats mavita et mingi beaucoup de tentations na majaribu et mingi dans tous les domaines. na maeneo yote. D'où on doit se discipliner personnellement. Pale zaidi tunastahili kujizuia Et je kipekee. continue à me discipliner personnellement. Naendelea kujizuia kipekee. Ça ne m'engage que moi, mais je n'aime pas être accompagné de sœurs quand je vais prêcher quelque part. Inanyangara tu mishipenda kusindikizwa na badada kama C'est ma discipline personnelle. ile ni zuizo yangu Et pekee. j'ai déjà vu, bien-aimé, Na nishaona wapenda un homme de Dieu accompagné d'une sœur, il vient chez nous à l'église. mtumishi wa Mungu anasindikiza na dada kote Et kwa kanisa. quelque temps après, 6 mois après, c'est la sœur qui me dit que l'homme de Dieu m'a engrossé. Kisha miezi sita ni dada niambia sema mtumishi wa Mungu alinijaza mimi. Alors mon frère et ma sœur, Sasa ndugu wangu dada, ma discipline c'est de veiller kujizuia kwangu ni et kukesha veiller encore. na kukesha tena. Parce que plus tu es élevé, Tu zaidi unanyanyuliwa. plus ta chute va être fatale si tu tombes. Zaidi kongo wako kunaweza kwa kubaya kama Faire unaanguka. tomber, bien-aimé, une mangue à 1 mètre, ça va juste avoir une bosse. Angusha mupenda embe pa meta moja Une mangue itapimba qui chini. tombe, bien-aimé, de 500 mètres va éclater. Kama embe inaanguka toka Et il y meta aura 17 des impacts itapasuka. un peu partout. Na itatoloka hapa na J'ai pale. les promesses de Dieu. Na malako ya Mungu Je me discipline. akizuia. J'ai même déjà entendu dire ceci. Nishasikia hata watasema Ces gens de la bonne se frappent la poitrine. pale batu wa labora wanapita On va kilali. les voir un jour. Kabonaka shiku Et moja. moi je dis ceci, Na mimi nasemaka ce hivi. n'est plus moi qui vis, Haina mimi ndio c'est naishi Christ qui vit en ni moi. Kristo anaishi ndani C'est mwangu. Christ qui vit en moi. Kristo anaishi C'est ndani lui mwangu. qui m'attaque, bien-aimé. Ule nyamakia mpendo. Il attaque Jésus en qui j'ai vu. Anamwambia Yesu mule ndani mwake na Je suis la prunelle de l'œil de Dieu. ni kumboni ya Et licho la Yesu. chaque chrétien est prunelle de l'œil de Dieu. Kila Mkristo ni Donc mboni ya que licho Dieu la veille sur Mungu. chacun d'entre nous. Msema Mungu anakesha pe kila mmoja Vous wetu. savez que l'œil, c'est l'un des organes le mieux protégés sur le corps Eti humain. unajua kama licho ni moja ya kiungo cha mwili As-tu kinalinda déjà mwili vu mzima. un boxeur qu'on a frappé Eti shana mtu et anapiga que l'œil est sorti? na licho linatoka Jamais. kamwe. Mais il y en a dont on a cassé le nez. Kuna bale Il y balivunja a des pua. mâchoires qui ont été Kuna dérangées. manga Il y en a qui ont iliteka. saigné par le sang. Kuna bale balitoka Le madamu. sang éventuellement peut être dans l'œil, Hata inaweza mais kuwa l'œil ne licho. sautera jamais. Lakini licho kama Parce que litaluka. l'œil est protégé par 2 grands arcades. Juu ile licho inalindwa sana na mifupa Ce kubwa sont mbili. des os solides qui Ni fait que même si tu mifupa ya tombes, nguvu hata kama unaanguka ces arcades vont te protéger. ile mifupa itakulinda. Veille sur toi-même. Kesha pawe La peke. Bible dit ceci, Biblia inasema hivi. que celui qui est debout
prenne garde afin de ne pas tomber. Veille sur toi-même, mon frère. Veille sur toi-même, ma soeur. Évite une proximité exagérée avec le sexe opposé. Tout péché est hors du corps. Mais celui qui pêche contre, qui fait l'impudicité, pêche contre son propre corps. Or, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comprenez que l'impudicité dérange le Saint-Esprit qui part tout de suite. Dis à ton voisin, veille sur toi-même. Et s'il t'est arrivé de tomber dans l'impudicité, je t'en supplie, demande pardon à Dieu. Va voir le pasteur, parle avec lui. Nous ne sommes pas là pour envoyer les gens en enfer, mais pour les aider à se réconcilier avec Dieu. Et miracle que ce ministère de réconciliation, soyez réconciliés avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé? Les promesses sont pour les gens pieux. 1 Timothée 4:8 nous dit ceci. Paul dit à Timothée de marcher dans la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Peut-être que Timothée aimait faire beaucoup d'exercices. Il était jeune, il aimait faire peut-être le sport. Paul lui dit, attention Timothée, c'est bien l'exercice corporel, mais tu dois doser les choses. C'est utile à peu de choses, juste pour que tu aies une forme physique valable. Mais exerce-toi surtout à la piété, à marcher dans la crainte de Dieu, parce qu'avec ça tu as les promesses de la vie présente. Tu verras Dieu dans la vie présente. Tu verras les bénédictions de Dieu. Tu verras la protection de Dieu. Dieu va t'ouvrir des portes, mais aussi des bénédictions à venir. Tu iras au ciel. Alors comprenez les amis, on ne m'invite pas souvent parce que je ne manque jamais de parler de sanctification. Les gens veulent qu'on aille parler de miracles. Les gens veulent qu'on puisse parler élévation. Les gens veulent qu'on puisse parler mariage. Viens à Jésus, tu auras le mariage. Viens à Jésus, tu auras l'élévation. Sème et tu seras béni. Ma petite expérience après 43 ans de marche avec Dieu, c'est qu'en cherchant la piété, bien-aimée, selon les descriptions que je vous ai données, je vois, bien-aimé, comment Dieu me bénit. Je vois la main de Dieu. Je le vois dans le domaine matériel. Je le vois dans le domaine financier. Je le vois dans le domaine immobilier. Je le vois dans le domaine même de locomotive, des moyens de transport. Je vois la main de Dieu. Et des fois Dieu me donne une bénédiction d'un véhicule. Je dis véhicule, tu vas rester là chez moi pendant une semaine, je ne vais pas te rouler. Sache que tu n'es que mon vélo. Sache que tu n'es que mon ânesse pour me transporter. Sache que tu es comme un catch tout simplement. Je refuse de m'enorgueillir à cause de toi. Et toute personne monterait dans ce véhicule. Parce que mine de rien, sincèrement, quand Dieu m'a béni d'un véhicule que j'appelle Airbus, je dis Seigneur, mais c'est trop pour moi ça. Je ne mérite pas ça, Seigneur. Et Dieu qui dit, voilà, bon, je t'ai donné. C'est pour cela, ne courez pas derrière les bénédictions. Ne forcez pas les bénédictions. Amen, amen. Autant, bien-aimés, les disciples allaient annoncer la parole. Et ils étaient accompagnés par les miracles. Les miracles accompagnaient les disciples. Accompagnaient la parole qui était prêchée. Demain, marche avec Dieu dans la piété, sers Dieu, bien-aimé. Le matériel
matériel te suivra, ne force rien. Et toute autre chose, l'immobilier suivra. Esprit dit qu'il ne faut pas planifier et s'organiser. Ne vous en faites pas, je suis un des grands planificateurs. J'aime toujours être organisé. J'aime beaucoup économiser. J'aime avoir des projections à court terme, à moyen terme et à long terme. Pour l'église et pour moi-même. Certes, je l'ai fait, mais je m'attends toujours aux surprises de Dieu. Et les surprises de Dieu ne viennent que lorsque tu es dans la piété. Juste une petite parenthèse. Il m'est arrivé à ce que j'entre dans un avion et on vient me chercher par les hôtesses. Monsieur Ntalagana, quelqu'un paye pour toi, tu vas en business class. Il dit, ah, moi aussi en business class. J'étais étonné. Je voyage en business class. Je ne l'ai pas cherché. Je ne l'ai pas forcé. Et je n'achèterai jamais un billet d'Europe en business class. À moins que lorsque j'aurai 90 ans et que je ne veux pas supporter certaines positions. Dans ce cas-là, je peux oser me le payer. Je me contente encore avec le premium class. Qui fait juste $300 au-dessus de ce qu'on paye en économique. Les promesses de Dieu sont pour les gens pieux. Dis à ton voisin, sois pieux. Pas d'une piété hypocrite. Où on paraît, mais on n'est pas. Où on est parfumé de dehors, mais parfumé de péché à l'intérieur. Où on peut balayer l'église, mais on sait qu'on a passé la nuit dans un hôtel. On peut dans une chorale, on a bien chanté, etc. Mais on sait qu'on mène une vie sale. Je vous dis des choses passées en 43 ans de vie chrétienne et 27 ans de ministère, on a vu des choses. Marches-tu dans la piété? Troisièmement, les promesses de Dieu sont pour les gens patients. Il est dit au verset 25, il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. Dieu avait donné à Simeon la promesse qu'il verra la consolation d'Israël. Il attendait. Il patientait. L'attente implique, bien aimé, la persévérance. L'attente implique de l'espérance. L'attente implique la détermination. L'attente implique la discipline. Les promesses de Dieu sont pour les gens patients. Galates 5 verset 22 nous présente même la patience comme étant un des fruits de l'esprit. Habakkuk 2 verset 3 dit ceci. La promesse est fixée dans les temps et s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il y a un temps où la promesse de Dieu doit s'accomplir. Lorsqu'une femme est en grossesse et bien-aimée, elle sait qu'après 9 mois l'enfant va venir. Et elle attend, elle ne va pas se lamenter pour dire, mais enfin, comment cet enfant traîne à venir, je ne comprends pas. Il faut seulement être patient. Supporter les aléas de la grossesse. Et que le mari supporte les aléas de la grossesse. Sachant que même s'il y a eu 9 mois d'attente, les souffrances même de l'accouchement ne peuvent être comparées à la gloire et à la joie de porter le bébé dans ses bras.
Je sais comment une femme souffre quand elle doit mettre au monde. Lorsqu'on a eu notre premier enfant bien-aimé, j'accompagnais ma femme faire les 1000 pas à l'extérieur. Je l'accompagnais pour qu'elle ne puisse pas tomber. Je le faisais jusqu'à ce que quand c'est terminé, elle rentre en chambre, moi je rentre à la maison. Et je peux revenir encore le jour qui suit. Et quand on lui disait marche, elle marchait, je l'accompagnais un tout petit peu. On savait que bientôt on va se réjouir. Bientôt on va se réjouir. Bientôt on va se réjouir. Dis à ton voisin, sois patient. Voisin, sois patient. Et il attendait avec patience. Abraham a attendu 25 ans pour voir le fils de la promesse. Israël a attendu 400 ans pour être délivré d'Égypte. Israël a attendu 70 ans pour être délivré bien-aimé de la Babylonie. Je savais que Dieu m'appelait au ministère. Je savais que je finirais par le servir. Ce qui fait que quand on m'avait dit occupe-toi maintenant des adolescents, je l'ai fait. Mais dans mon cœur, je savais que je suis appelé au ministère. Quand on m'a dit maintenant tu seras diacre, j'ai accepté d'être diacre. On m'a dit tu vas être parmi les encadreurs, j'ai accepté. On m'a donné un premier vendredi pour prêcher, j'ai prêché. On m'a demandé de prêcher un dimanche, j'ai prêché. Mais je savais que le temps de Dieu viendra. J'ai même dû partir encore étudier pendant 3 ans. Et quand j'étais revenu, c'est là que la trompette a sonné. Et j'avais déjà acquis beaucoup d'expérience auprès du pasteur Vernon. 10 ans à ses pieds bien-aimés. On m'a envoyé à la Gombe. Oh, les gens me disaient, mais toi là, ça traîne, c'est jusqu'à quand? Mais la trompette avait sonné. Le temps de Dieu avait sonné. Et j'ai commencé ce travail au même endroit qu'on a commencé. Au même endroit, on a eu 3 préavis. Au même endroit, on a acheté. Au même endroit, on a commencé à construire. Et en 2022, on a terminé une construction qui a pris 10 années. Même cette construction, on patientait, on y allait petit à petit. J'avais la maquette sur mon bureau. Et quand je voyais la maquette, je disais, maquette, tu dois devenir réalité. Et aujourd'hui, la maquette est devenue réalité. C'est pour cela que lorsque tu as une promesse de Dieu, illustre bien aimé ta promesse et le dessin de ta promesse et le nom de ta promesse. Comment s'appellera la banque que tu vas faire un jour? Quel sera le nom de la clinique ou polyclinique que tu vas fonder? Lorsque tu auras un grand hôtel comme Caravia, tu vas donner quel nom? Et si cela, parce que c'est une promesse de Dieu, prépare-toi en conséquence. Au temps de Dieu, ça va se réaliser. Au temps de Dieu, ça va se réaliser. Jacques 1, verset 3 à 4 dit ceci. L'épreuve de notre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Pendant le temps de patience, nous apprenons à dépendre de Dieu. Pendant le temps de patience, nous faisons la part que nous pouvons faire. Pendant le temps de patience, nous sommes en train de nous former. Pendant le temps de patience, nous sommes en train de nous renseigner. Pendant le temps de patience, nous sommes en train de patienter. Amen. 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 Hébreux 23, verset 19 dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Dieu ne vient jamais trop tôt. Et il ne vient jamais trop tard. Dis à ton voisin, encore un peu de patience.
Par rapport au mariage, encore un peu de patience. Kwa ile naangalia ndoa, vumilia tena Par kaloko. rapport au ministère, encore un peu de patience. Kwa ile naangalia utumishi, Je vumilia tena mets kitu. en garde tous les jeunes qui ont l'appel au ministère. Na kebesha ange biana byote bana wito kwa huduma. Faites attention. Keba ange. Ne fais jamais murmurer ton père spirituel. Kama pana kumunungunisha babako kiro. Sinon tu récolteras ce que tu sèmes. Kwa bule utavuna kilo na utesha. N'aie jamais une trop haute opinion de toi-même. Apana jiaminia jimimi sana. Chasse les démons dans le quartier, il n'y a pas de problème. Fukuza mapepo mukartia kuna Pose les mambo. mains sur le malade et c'est une bonne chose. Kia mikono bagonja ni kitu mzuri. Mais non jamais venir chez le pasteur. Kama pana pia kwa Et pastori. dire, pasteur, j'ai une onction terrible maintenant. Pastori una upako Je wa chasse chafu les sasa. démons, ils partent tout de suite. Nina fukuza mapepo Je kwa nenda. pose les mains sur les malades, ils sont guéris. Nika mikono bagonja bena pona. Pasteur, donne-moi même un mercredi, un vendredi, tu verras toi-même. Ha unipatia hata kazi tatu wala kazi tano tona wewe peke. Ça, c'est le début de l'orgueil. Ile ndio mwanzo wa kiburi. Quand tu as quelque chose de Dieu, Kama una kitu cha Mungu, reste calme. bakia kimya. Reste calme. Bakia kimya. Reste assis. Bakia mwenye kikao. Demeure au pied des pères. Baki kumikulu ya baba. Jusqu'à ce que la trompette va sonner. Mpaka na saba ragumu italia. Amen, amen. Amen. Ne te presse pas. Hapana luluma. Ne cherche pas la visibilité. Hapana tafuta konekanika. Sois patient. Kwa na uvumulivu. Et tu vivras la promesse de Dieu. Na utaishi malako ya Mungu. Demande encore à ton voisin, es-tu patient? Muulize jirani, voisin, es-tu patient? Paul s'est converti dans Acte 9. Paulo aliamini matendo sura Il a eu kenda. la promesse du ministère bien-aimé. Na ana malako ya huduma C'est upendo. dans Acte 13 que Paul maintenant entre dans la visibilité. Ni mu matendo 13 ndio Paulo sasa. Il y a anaingia 14 ans entre Acte 9 et Acte 13. Kuna miaka 14 tokea matendo Où kenda na était-il? matendo 13. Anakwambia Dieu était en train de le briser. Mungu alikuwa wapi? Mungu alikuwa Dieu était en anamfunza. train de l'enseigner dans les déserts d'Arabie selon les chercheurs. Mungu alikuwa anamfundisha mujanga za Arabu kulingana na bale balitafuta. Nous connaissons tous l'histoire Tunajua sibota hadisi de Moïse. ya Musa. Dans Exode chapitre 1er, Kutoka sura ya kwanza. Moïse se sent fort pour libérer son peuple. Musa anajisikia na nguvu cha kufungula taifa. Il était le choix de Dieu. Alikuwa chaguo la Mais Mungu. ce n'était pas le temps de Dieu. Lakini alikuwa wakati ya Il Mungu. a tué. Aligawia. Il n'était pas patient. Asikuwa mvumilivu. Il a fallu être brisé pendant 40 ans à Madian. Stahili avunje miaka 40 kupitia Madiani. Entre l'acte de tuer qu'il a posé Tokea tendo ya kuua na et libérer le peuple de l'asservissement d'Égypte, na kufungula taifa toka il ufungo. y a eu 40 ans. Kulikuwa miaka 40 kati. Je finis mon école biblique en 1985, Namaliza 84. shule yangu kibiblia 1985-84. J'ai fini mon stage pastoral en 1985. Nilimaliza stage yangu kipastori Je 1987. suis resté au pied des pères. Nilibakia kumigulu ya C'est en baba. 1997 que je suis entré dans le ministère. Ni mu 1997 ndio mimi naingia mu Faites huduma. le calcul, 1997 moins 1985, 12 ans au pied des pères. Je n'ai jamais regretté, bien-aimé. Dis à ton voisin, ne te presse pas dans la vie. Mwambie jirani hapana fukuzia kimaisha. Quatrièmement, les promesses de Dieu doivent te trouver dans l'église. Ya ine malako ya Mungu inapasha kukuta ndani ya Les kanisa. promesses de Dieu doivent te trouver dans l'église. Malako ya Mungu inapasha kukukuta ndani ya Le kanisa. verset 27 dit, il vint au temple poussé par l'esprit. Mstari 27 anasema akawa kuhekalo anasukuma na Il roho. était habitué à aller au temple, bien-aimé. Alikuwa mtu anazoea kwendaka La kuhekalo vie mpenzi. des Israélites, c'était pratiquement la vie qu'on passait dans les synagogues ou dans les temples. Maisha bana ya Israeli kwa kupitia kwa masinagogi wala mahekalu. Ma vie, depuis que je suis chrétien, c'est la maison et l'église. Maisha yangu tangeni kwa Mkristo ni nyumba na kanisa. Même si tu travailles quelque part, n'oublie jamais la vie de l'église. Hata kunatumika fazi fulani kama pana sababu maisha ya Qu'importe kanisa. la fatigue après le travail, viens la prière pendant la semaine. Ijapokuwa mchoko kisha kazi kwa mu maombi kadiri Ne ya sois wiki. pas un dimanchard, apprends à
dois venir à l'église pendant la semaine également. Dieu t'a donné des promesses. Il faut que ces promesses se trouvent dans l'église. Amen, amen. Amen. Il vint dans le temple poussé par l'esprit. Il sentait ce jour-là que quelque chose va se passer dans ma vie. Et lorsque le Saint-Esprit veut nous visiter, on sent que quelque chose va venir. Entre guillemets, un jour j'étais très heureux. J'ai dit à ma secrétaire Emma que papa, faut me connaître que je me sens très heureux aujourd'hui. D'un bonheur indescriptible. C'est comme si quelque chose va m'arriver aujourd'hui. Je te dirai ce qui va se passer. Aux environs de 23h30 minutes, je reçois un coup de fil des États-Unis. Mon banda avec sa femme, donc la grande sœur de ma femme avec son mari. Ils venaient de finir leurs études dans l'armée du salut pour être maintenant des pasteurs dans l'armée du salut. Et on leur a dit, on vous offre des billets d'avion pour 2 personnes qui peuvent venir de la famille. J'étais parmi les gens qu'on avait choisis. On me payait le billet d'avion. On me payait également l'hôtel pendant 4 jours. Et quand j'ai eu ce coup de fil, j'ai dit Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Et ce jour-là, bien-aimé, Simeon avait beaucoup de joie, averti par l'Esprit de Dieu qu'il va se passer quelque chose. Il avait l'habitude d'aller au temple. Et c'est là dans le temple bien-aimé qu'il a été visité. Et c'est là que lorsqu'on a présenté les petits enfants, il a saisi dans ses bras. Le Saint-Esprit lui a confirmé que c'est lui le Messie, le Fils de Dieu. Il a béni cet enfant et a dit, Seigneur, je suis prêt maintenant à m'en aller parce que mes yeux ont vu le salut. La promesse que tu m'as donnée vient de s'accomplir. Je suis prêt à m'en aller. Mon frère, ma soeur, ne meurs pas sans vivre toutes les promesses que Dieu t'a promis. Même si ça tarde à se réaliser, sois patient, bien-aimé. Sois fidèle, mon frère, ma soeur. Que la promesse se trouve dans l'église du Seigneur. Que la promesse se trouve en train de servir le Seigneur. N'est-ce pas que Zacharie était en train de faire son travail de sacrificature lorsqu'il a reçu la promesse qu'il aura un enfant qui sera Jean-Baptiste? C'est un plein service qu'il a eu cela. Alors servez le Seigneur. Saisissez les promesses de Dieu. Et vous vivrez les promesses que Dieu vous a données. Demeurez fidèle dans l'église. Hébreux 10 verset 25 nous dit ceci. N'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. Qu'importe le grand prophète qui est dans la ville de Lubumbashi. N'abandonnez pas vos assemblées. Ne fouillez pas vos réunions de l'église. Parce qu'un prophèt passera chez vous à la maison. Et vous pensez que sa présence vaut plus que la maison de Dieu. C'est comme ça que plusieurs ont été manipulés. Plusieurs ont été escroqués. J'ai du respect pour les hommes de Dieu. Mais je ne supporte pas les manipulateurs. Ils manipulent pour soutirer de l'argent. On se retrouve ayant donné au prophète l'argent qu'on n'a jamais donné dans son église. Et on s'attend à ce qu'on soit visité par Dieu. Tu attendras longtemps. Amen, amen. Tu attendras longtemps. Sois fidèle là dans l'église. Que les promesses de Dieu te trouvent étant là dans l'église. Mes enfants, quand ils sont allés étudier à l'étranger, je les ai canalisés dans l'église où je m'étais converti moi-même il y a 43 ans. Ils avaient
changé de local, mais ils ont été là avec les pasteurs qui m'ont encadré. En étant dans cette église, ils ont terminé leurs études. En étant dans cette église, ils se sont mariés. Les deux premières se sont mariées en étant là fidèles dans l'église. Chantant dans la chorale de l'église. Dis à ton voisin, n'abandonne jamais ton église. Voisin, n'abandonne jamais ton église. Sois fidèle et toujours fidèle. Sois fidèle et toujours fidèle. L'église est un lieu béni pour être une bénédiction. L'église est un lieu de visitation. C'est le lieu où on prie pour toi. C'est le lieu où tu viens, bien-aimé, présenter tes problèmes. C'est le lieu où tu reçois les promesses de Dieu. Ça doit être le lieu où tu vas vivre les bénédictions de Dieu. Et c'est le lieu où tu amèneras les retombées des bénédictions que tu as reçues. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Sois fidèle à l'église. Un lieu de rencontre. Un lieu de consolation. Un lieu d'encadrement. Un lieu de délivrance. Un lieu d'épanouissement. Un lieu de révélation. Un lieu de fraternité. Un lieu de prière. Un lieu d'amour et d'expression de l'amour de Dieu. Reste dans l'église. Ne cours pas à gauche et à droite pour recevoir la bénédiction de Dieu. Ta bénédiction est ici dans la maison de Dieu. Le préalable pour vivre les promesses de Dieu. Retenons les bien-aimés. Les promesses de Dieu sont pour les justes. Deuxièmement, les promesses de Dieu sont pour les gens pieux. Troisièmement, les promesses de Dieu sont pour les gens patients. Quatrièmement, les promesses de Dieu doivent te trouver dans l'église. Sois comme un Siméon du temps présent. Nous courbons nos têtes dans la prière. Nous courbons nos têtes dans la prière. Je vais juste faire une courte prière. Après, je remets la parole au pasteur. Pendant que je fais la prière pour l'église, je veux que tu puisses mettre ta main sur ton cœur. Si tu ne connais pas le Seigneur, profite maintenant pour te repentir de tes péchés. Si tu n'es pas encore juste, c'est maintenant que tu peux accepter Jésus. Sans forcément qu'on t'amène ici devant, bien-aimé, là où tu es. Tu mets la main sur ton cœur et tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Laisse que Seigneur, ce peuple puisse vivre cette parole que je viens d'apporter maintenant. Merci pour ceux-là qui te donnent leur vie à cet instant. Merci pour la piété, Seigneur, dans la vie de chacun. Merci pour la patience dans la vie de chacun. Merci pour la fidélité à l'église. Et que la gloire te revienne. Continuez à parler pendant que le pasteur reprend le micro. Vivre cette parole. Nous voulons, Seigneur, que cette parole produise au-delà, 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 au-delà. Nous voulons vivre tes promesses et toutes sortes et toutes formes de promesses que tu nous as faites. Tu nous donnes une ligne de conduite, oh Dieu. Rends-nous capables, rends-nous capables, rends-nous capables, rends-nous capables, rends-nous capables, Seigneur. Rends-nous capables que nous puissions suivre cette ligne éternelle afin que chacun de nous puisse vivre les promesses. Les promesses sont là comme un grand potentiel, oh Dieu. Mais nous voulons suivre la ligne. Nous voulons suivre la ligne. Nous voulons suivre la ligne afin de les voir se réaliser dans nos vies. Et tout celui qui n'a pas donné sa vie au Seigneur, ce matin, c'est son jour. Christ entre dans sa vie. Christ entre dans son cœur. Et aujourd'hui, radicalement, sa vie commence à changer. Radicalement. Merci, Père.
C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Et nous disons ensemble Amen et nous acclamons la parole de Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout et nous acclamons la parole de Dieu? Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Les préalables pour vivre les promesses du Seigneur. Papa Safari nous a donné 4 choses. La première, c'est laquelle? La première? Pardon? Pardon? Être juste. La deuxième? Être? La troisième? Être? Patient. La quatrième? Être? Être dans l'église. Et être dans l'église, parfois c'est très compliqué pour certaines personnes. Il est à l'église, il a 40 prophètes. Il est à l'église, il a une église à Djangwa. Il est à l'église, vous pensez qu'il est de l'église. Il circule dans les maisons des prophètes. Dis à ton voisin, sois à l'église. Et à l'autre voisin, sois à l'église. Quand un homme expérimenté vous parle, vous comprenez que la marche avec Dieu, c'est toujours une marche qui paye. Quand on est fidèle. Quelqu'un dit Amen. Nous avons fini notre culte. Laissez-moi recevoir ceux qui sont venus la toute première fois. C'est ta première fois que tu es venu ce matin. Tiens-toi debout, nous te saluons. Merci mon frère. Merci. 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 Est-ce qu'on peut les accueillir et les acclamer? Nous sommes, merci. Nous sommes honorés par votre présence et nous croyons que ce n'est pas la dernière fois que vous venez au milieu de nous. C'est la maison de Dieu. Revenez, revenez encore et venez servir Dieu avec nous. Alors, nous allons vous laisser sortir les premiers. Vos Bibles, vos sacs, vos téléphones, vous les prenez. Et nous pensons nous revoir mardi, vendredi et dimanche prochain. Alors, ceux qui sont ici vont sortir par là. Ceux qui sont ici vont sortir par là. Il y a des bien-aimés qui vous attendent derrière pour parler avec vous. Nous acclamons le Seigneur pendant qu'il passe. Allez-y. 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 Ils sont nombreux ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour eux? Acclame le Seigneur et encourage-les. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Tiens-toi debout. Nous allons prier. Papa Safari nous a encore dit ce matin que nous devons apprendre à inviter les gens à l'église. Tu peux inviter quelqu'un et ce jour-là il croise le Seigneur. Le Seigneur te récompensera. Quelqu'un dit Amen? Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Donc chaque dimanche, fais un effort. Tu es de l'église, invite quelqu'un. Dis-lui accompagne-moi à l'église aujourd'hui. Il croisera sa bénédiction et le Seigneur te bénira. Ferme tes yeux. Disons merci au Seigneur pour ce culte, pour sa parole et recommandons-lui toute la journée. Pour cet après-midi,
ainsi que toute la semaine. Demande au Seigneur d'être avec toi. Demande au Seigneur de te faire du bien. Demande au Seigneur de t'accompagner dans tout ce que tu vas faire. Prions au nom de Jésus. Prions. Disons merci au Seigneur. Prions. Nous te bénissons et nous te glorifions. Merci pour ce culte. Merci pour ce moment glorieux de louange, d'adoration. Merci Seigneur éternel, notre roi, pour ta parole. Merci de nous avoir fait énormément du bien. Alléluia. Merci de nous avoir fait énormément du bien. Alléluia. Merci Seigneur. Bénis cet après-midi. Il marche avec chacun de nous au courant de toute cette semaine. Et que chacun vive ta gloire. Que chacun voie ta gloire. Que chacun ait un témoignage. Merci pour ta parole. Merci pour ce culte. Merci pour ce moment de rafraîchissement et de recharge de puissance. Nous sommes dans un monde où le faible n'est pas écouté. Mais en venant ici ce matin, en écoutant cette parole glorieuse, tu as rechargé chacun de nous de puissance. Afin qu'en sortant d'ici, Seigneur, ce qui lui résistait ne le résiste plus au nom de Jésus. Abba, Père, que chacun d'entre nous cette semaine expérimente la puissance dans sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il le témoigne pour la gloire de ton nom. Garde-nous en bonne santé. Et ceux qui sont malades, qui n'ont pas pu venir, qui ont des enfants malades, qui n'ont pas pu venir, nous proclamons la guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, garde-nous en bonne santé. Le choléra, par-ci, par-là, mais garde-nous en bonne santé. Préserve-nous, ô Dieu, de toutes sortes et de toutes formes de maladies. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute pensée, puisse garder le cœur et les pensées de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Et très bon dimanche. Rendez-vous le mardi à 17h. Le lundi à 6h30. Le vendredi à 17h. Et le dimanche à 9h juste.